Hello boys and girls, ici MyNinB, en direct de la toile. Aujourd'hui on va s'arrêter sur un sujet horrifique, diabolique, cauchemardesque. Enfin bref, tous ces adjectifs montrent bien que cette vidéo traite sur le sujet. Apprécié sur le net, les copypasta, dites aussi les creepypasta. Il en existe plein, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Je suis moi-même fan des creepypasta, comme la plupart du web. Beaucoup de sites ont ouvert après l'existence de Slenderman, pour citer le plus connu, je pense. Seulement, il y en a aussi deux autres qui ont réussi à s'infiltrer parmi les plus connus. Je parle bien sûr de Sonic.exe et Jeff the Killer, pour citer les plus connus. Bien sûr, ensuite est venu quelques plus petites creepypasta, mais qui tout de même a pris une ascension énorme, car elles sont très effrayantes. Pour vous citer celle qui m'a le plus traumatisé, je pense, ce n'est pas Benjournette, qui elle aussi est extrêmement connue, mais c'est Cupcakes de My Little Pony. Bon, je sais, je suis pas fan de Mon Petit Poney, et il n'y a rien d'effrayant là. Seulement la creepypasta, elle parle de torture. Non, le plus sérieusement, marquez Cupcakes Vostfr ou Cupcakes VF, donc version française, et vous allez chier dans votre frotte parce qu'elle est bien flippante celle-là. Mais bref, c'est pas ça. Il y en a aussi une qui est moins traumatisante, même qui quand même il y a du lourd, hein, question traumatisme, je crois, ça dit pas trop. Je crois pas que ça se dit comme ça, mais il y a aussi Laughing Jack qui est vraiment pas mal, elle, question glauque. Et je vous conseille pas de les regarder parce que franchement moi j'ai dû m'habituer une semaine pour me dire il y a personne chez moi, il y a personne chez moi, il y a personne chez moi, il y a personne chez moi. Donc voilà. Ne nous éloignons pas trop du sujet principal de cette vidéo, donc on va en venir au fait. Le sujet principal de cette vidéo, comme je viens de le dire, est Sonic.exe. Bon, on discutera plus tard de cette creepypasta parce que voilà, j'ai récupéré un extrait de notre youtubeur, je sais, je m'excuse, mais c'est un youtubeur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc franchement, bon visionnage et j'espère que ça vous plaira. Ciao ciao. Je suis un très grand fan de Sonic, bon, un peu comme tout le monde. J'aime bien les nouveaux jeux qui sortent en ce moment, mais je suis le genre de mec à être très nostalgique, et les tout premiers jeux Sonic sont ceux qui m'ont accompagné durant mon enfance, donc à mes yeux, c'est les Sonic classiques qui sont les meilleurs. Enfin bref, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 octobre. Il fait encore assez beau dehors, et moi je bosse difficilement sur mes cours d'économie. Tout à coup je remarque que le facteur dépose quelque chose dans ma boîte aux lettres, donc je suis allé voir ce que ça pouvait bien être. C'était un petit colis, je l'ai ouvert dans ma chambre, et il y avait à l'intérieur un CD-ROM et une lettre. J'ai d'abord lu la lettre. À ce moment-là, j'ai compris que c'était mon cher ami Lucas qui m'avait envoyé ce colis, car j'ai reconnu son écriture. Mais c'était louche, le papier était froissé, il faisait assez brouillon, c'était assez mal écrit, comme s'il avait eu du mal à rédiger ou s'il s'était dépêché d'écrire. Enfin, voilà ce qu'il m'a écrit. Clément, je n'en peux plus, je dois m'en débarrasser, tu dois m'aider. Je ne peux pas le faire. Il en a après moi, et si tu ne détruis pas ce CD, il en aura après toi aussi. Il est trop rapide. S'il te plaît, Clément, détruis ce foutu disque avant qu'il s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Juste, détruis-le. S'il te plaît. Lucas. J'ai vraiment trouvé ça bizarre. Il essayait de me faire une blague, mais bien que ce soit mon meilleur ami, c'est vrai que ça faisait quelques semaines que je n'avais pas eu de nouvelles de lui. Il aurait pu m'envoyer un texto ou un message sur Facebook. Ouais, bon, bref. Voyons voir ce CD. Il avait l'air simple, vierge, avec seulement écrit Sonic.exe au marqueur par-dessus. Ça ne ressemblait pas vraiment à l'écriture de Lucas, c'était peut-être quelqu'un d'autre qui lui avait donné. En tout cas, vous vous doutez bien à quel point j'ai été surpris en lisant le nom de Sonic sur le CD, hein. Quoi que ça pouvait être, je ne pouvais pas simplement détruire ce CD sans voir ce qu'il pouvait m'offrir. Oui, comme vous pouvez sûrement le deviner, Sonic.exe est le fruit du diable. Bon, je vais pas vous le cacher, pour mettre dans l'ambiance, j'ai mis la musique de... une musique assez flippante, dont je me rappelle plus le nom, et la musique de l'Exorciste. Alors c'est plutôt pas mal, je trouve, hein. Et franchement, ceux qui font des vidéos sur les creepypasta, je les encourage à en faire plus, parce que moi je guette tout le temps les creepypasta. J'ai découvert une nouvelle chaîne qui sera dans la description, appelée Requiem. Elle traite des creepypasta assez glauques.
mais qui peuvent être intéressants, même si j'ai pas trop aimé la creepypasta Deep Web. Ouais, il y a une creepypasta qui traite sur le Deep Web. Sur le Deep Web, voilà. Là, je m'exprime. Voilà. Et donc, voilà. Dans la description, il y a la chaîne de Requiem, une très très bonne chaîne YouTube que je vous conseille, que je vous recommande, excusez-moi. Et aussi la chaîne YouTube de Space Star, c'est sur cette chaîne que vous pouvez retrouver Cupcakes en français. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert la plupart des creepypasta. Mais la première creepypasta que j'ai découvert est justement celle que je vous présente aujourd'hui, Sonic.exe. Donc comme vous pouvez sûrement le deviner, Sonic.exe c'est pas de la rigolade, c'est lui. Oui, bonjour Sonic. Bref, Sonic.exe c'est vraiment pas de la rigolade, il rigole pas lui, quand il fait une blague, il fait une blague. Et la plupart du temps, tu te retrouves soit sur un lit d'hôpital, soit dans un tombeau. Ah, c'est scary, tout ça, c'est très scary. Donc vous avez remarqué mon magnifique accent anglais, t'as trop le swag baby, yeah. Mais on va rester quand même sur de l'humour un peu noir. En disant que Farod Game est mort. En fait, Sonic.exe, lorsque Farod Game a fait la vidéo de Sonic.exe, Farod Game mourut, excusez-moi, il faut conjuguer. Je vais sûrement mourir moi aussi. Et en fait, il faut que vous sachiez, mais il n'existe pas qu'un seul Sonic.exe. Et oui, en presque je ne sais pas combien de temps d'existence, il a réussi à baiser avec Amy. Tu crois que quoi? Moi, si j'avais une Amy à l'ambiance, viens par là ma coquine, tu vas mouiller de la culotte. Bon, ok, c'était dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Donc voilà. Hein? Donc aussi, on va pas parler des longs moments que je n'ai pas fait de vidéo, hein? Et voilà, donc pour vous dire, Sonic.exe m'a traumatisé étant petit, parce que étant petit, j'étais un petit con qui regardait encore Ben 10. Oui, quand j'ai découvert les creepypasta, j'avais, alors en sachant que les creepypasta sont nés environ en 1995, pas loin de là, donc à peu près à l'année de Pokémon. Les creepypasta se sont multipliés sur le web tellement ils étaient connus, et blablabla. En fait, je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter le sujet parce que tout le monde connaît les creepypasta. Même toi, derrière ton écran qui n'a jamais entendu ce terme, tu sais qu'une creepypasta est une histoire effrayante. Si je te dis histoire effrayante, je suis sûr que tu vas me citer la dernière fois que tu étais au coin du feu avec une tante et que tu étais en train de raconter une histoire qui fait peur à un pote. On appelle ça une creepypasta, mon pote. Voilà, faut que tu le saches. Bon, les creepypasta, c'est plus profond. Hein, c'est mieux, ça ambiance et tout. Et donc voilà. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Autant l'extrait que j'ai vu de la chaîne YouTube était véridique, entre guillemets. Seulement, il y a quelque chose donc qu'il faut que je vous parle. L'autre jour, lorsque j'étais parti en colonie, j'avais raconté l'histoire de Sonic.exe à un de mes potes que je me suis fait là-bas, même si c'était un gamin, il devait avoir 10 ans maximum. Voilà ce qui se passe. La nuit même, on s'endormit, hein, comme d'habitude. Et puis le lendemain matin, on vit les chaussures de ce mec trempées de sang. Ils étaient trempés de sang. Donc du coup, et en fouillant un peu à l'intérieur, il y avait une lettre carrément gorgée de sang, mais qui à l'intérieur on pouvait lire. Donc rire maléfique. Et puis le lendemain, un pote s'était suicidé. Un pote avait laissé une lettre avec qui dit « C'est trop dur, je ne peux plus vivre dans ces conditions. » Puis, il sauta par la fenêtre. Et bien sûr, quick. Et le troisième, c'était une fille. Alors, je peux te dire qu'après les deux morts, on chiait dans notre froc, on disait, ça va être qui le prochain, ça va être qui le prochain. La troisième, elle, par contre, ça n'avait absolument rien à voir. Même si, je suis sûr que Sonic.exe, il a des pouvoirs de spiritisme. Genre, il peut rentrer dans ton corps et faire de ton corps tout ce qu'il veut. Un peu comme dans l'Exorciste, si vous avez vu le film. Je suis sûr qu'il peut faire ça parce que, il se trouve qu'une fille avait été aperçue, les yeux rouges, comme une genre de bête sauvage, entre guillemets, la nuit, et avait étranglé une camarade. Et elle est morte, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis une seule chose. Si jamais quelqu'un vous envoie un CD, n'y répondez jamais. Je dis bien au grand jamais. Parce que sinon... Merde, il est là. Vous savez quoi? C'était une main derrière la toile. Maintenant... On va avoir des Sonic à chasser. Sur ce, je vous laisse.